Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger 3 sujets, d'expression écrite, précisément la tâche 3 qui ont été proposés, lors du TCF Canada pour, le mois de février. Donc j'ai préféré de corriger ces 3 sujets pour vous donner une idée sur la bonne rédaction de ces 3 sujets et aussi pour vous rappeler la bonne structure de la tâche 3 d'expression écrite de TCF Canada. Donc, on va commencer le premier sujet. On va commencer par lire les 2 documents. Document 1, maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle permet de réduire le stress et d'améliorer la santé mentale. Les moments consacrés à la famille, aux amis et aux loisirs permettent de se ressourcer et de renforcer les liens effectifs. Cette harmonie entre travail et temps libre favorise également la motivation et la productivité, car une personne reposée et épanouie est plus efficace. De plus, un bon équilibre offre la possibilité de développer des activités personnelles ou de s'investir dans des projets qui apportent satisfaction et bien-être. Document 2. Cependant, atteindre cet équilibre peut s'avérer difficile. Les horaires de travail exigeants, la pression des tâches et les imprévus professionnels empiètent souvent sur la vie privée. Il est parfois compliqué de se déconnecter, ce qui provoque fatigue et anxiété. Certaines professions ne permettent pas de flexibilité, ce qui rend l'organisation du temps personnel difficile. Enfin, sans une planification rigoureuse, le risque de surcharge ou de conflit entre obligations professionnelles et personnelles reste important. Donc, vous remarquez bien que ces 2 documents parlent, de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Chaque document a un point de vue différent de l'autre. Donc et bien sûr, on rappelle la consigne de tâche 3, c'est de comparer entre ou comparer ces 2 documents et donner son point de vue personnel à la suite. Donc n'oubliez pas toujours dans la tâche 3 de l'expression écrite TCF Canada, c'est donner ou synthétiser les 2 points de vue opposés des 2 documents. Après, vous donnez votre point de vue personnel. Donc maintenant, je vous donne une proposition de production. L'équilibre vie perso, un défi moderne indispensable. Juste une parenthèse que je vais ouvrir, c'est que vous ne devez pas oublier de mettre un titre à votre production. Donc le titre, c'est très important. Ça montre bien que vous avez bien compris l'opposition entre les 2 points de vue mentionnés dans les 2 documents. Le maintien d'une frontière entre le travail et la vie privée est devenu un enjeu central de notre société. Comme le soulignent les documents, cet équilibre est le moteur de notre santé mentale et de notre productivité. Une personne capable de se ressourcer auprès de ses proches sera par définition plus efficace et motivée une fois de retour à son poste. Toutefois, la réalité du terrain est souvent plus complexe entre les horaires exigeants et la difficulté croissante de se déconnecter, notamment avec le numérique. La surcharge cognitive guette de nombreux salariés. Le manque de flexibilité, certaines professions rendent cette harmonie difficile à instaurer sans une planification rigoureuse. Donc ici, on a synthétisé les 2 points de vue. On a mis toutefois entre les 2 points de vue, c'est-à-dire on a fait la transition entre le premier point de vue et le deuxième point de vue par un connecteur logique d'opposition qui est toutefois, vous pouvez aussi mettre cependant, néanmoins, en revanche, si vous n'avez pas ces connecteurs logiques en tête le jour de l'examen, vous pouvez mettre tout simplement mais. Mais je vous conseille d'utiliser toutefois, cependant, néanmoins, en revanche, ça vous donne la chance de plus d'obtenir le niveau C2, C1, C2. On poursuit la lecture. Donc, à mon sens, bien que les entreprises aient un rôle à jouer en offrant plus de souplesse, la clé réside également dans notre capacité individuelle à fixer les limites claires. Savoir dire non à une sollicitation tardive et indispensable pour préserver son bien-être durablement.
En conclusion, l'équilibre n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie épanouie. Donc, vous remarquez, on a commencé par la synthèse des deux points de vue, après on a donné un point de vue personnel. Concernant la synthèse de point de vue, vous n'êtes pas obligé de donner plusieurs phrases. Vous pouvez donner une seule phrase pour le premier point de vue, une seule phrase pour le deuxième point de vue et une idée pour votre point de vue personnel. Bien sûr, je répète, comme je l'ai déjà mentionné dans les autres vidéos consacrées à l'expression écrite, toujours essayer de donner dans votre point de vue un point de vue nuancé. Ça montre bien que vous êtes une personne structurée, logique et vous maîtrisez bien la nuance. Et ça augmente votre chance à obtenir ces 1 C2. Sinon, si vous ne maîtrisez pas la nuance, donnez un point de vue personnel absolu, c'est-à-dire soit pour, soit contre, mais reformuler ou structurer cette idée bien, donner toujours idée, exemple, une idée, une explication et un exemple. Toujours, lorsque vous écrivez dans l'expression écrite et lorsque vous parlez dans l'expression orale, structurez vos pensées ou votre production dans cette structure-là. Idée, explication, exemple. Idée, parce que, explication. Par exemple, vous donnez l'exemple. Donc, quelques conseils pour votre examen. Structure, utilisez des connecteurs logiques toutefois de plus à mon sens. Reformulation, essayez de ne pas copier les phrases mot pour mot. Utilisez des synonymes ressourcés, récupérer de l'énergie. Opinion, n'oubliez pas de donner votre point de vue personnel de façon nuancée. Sujet 2 maintenant. On va lire les deux documents et on va essayer de deviner quel est le sujet des deux documents. Ils portent sur quel sujet d'actualité. Document 1, changer de métier permet de découvrir de nouvelles activités et de développer de nouvelles compétences. Cela favorise l'épanouissement personnel. Lorsque le poste initial ne correspond plus aux attentes, cette démarche peut également ouvrir des perspectives professionnelles plus stimulantes et mieux rémunérées. La reconversion aide à s'adapter aux évolutions du marché du travail et à rester motivé dans sa carrière. Document 2, changer de métier comporte des défis. Il nécessite du temps, de la formation et parfois des dépenses financières importantes. Les personnes en reconversion peuvent rencontrer de l'incertitude, du stress ou un sentiment d'insécurité. Repartir à zéro implique parfois de perdre des avantages acquis dans le poste précédent. Donc, comme vous pouvez le deviner, ces deux documents portent sur le fait de changer son métier. Est-ce qu'on est pour ou contre changer son métier, repartir à zéro comme c'est mentionné dans le deuxième document? Donc, le sujet, est-ce que vous êtes pour ou contre le changement de métier? On va passer à la production. Titre, la reconversion professionnelle entre audace et prudence. À une époque où les carrières ne sont plus linéaires, la question du changement de métier suscite des débats passionnés. Comme l'indiquent les documents, cette démarche représente une opportunité majeure de développement personnel et technique. Elle permet non seulement de s'adapter aux mutations du marché, mais aussi de retrouver une motivation souvent émoussée par la routine tout en visant de meilleures conditions financières. Toutefois, ce saut vers l'inconnu n'est pas sans risque. Le processus exige un investissement temporel et financier conséquent qui peut générer un stress important. De plus, le candidat à la conversion doit accepter l'idée de repartir à zéro, renonçant parfois à des acquis de longue date. Selon moi, changer de métier est une décision courageuse qui doit être mûrement réfléchie. Pour réussir cette transition, il est impératif d'anticiper les obstacles et de se faire accompagner. En conclusion, si les défis sont réels, les bénéfices sur la qualité de vie professionnelle à long terme justifient largement de franchir le pas à condition d'avoir un projet solide. Donc, vous voyez que la prise de position est nuancée. On est pour ou contre à condition qu'on fait l'équilibre ou on est sur un sujet solide où on a une vision complète